Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ma tête est un peu coupée, c'est pas très grave. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fun and Dog, semaine zen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces remerciements. Je trouve qu'on n'en donne pas assez d'une manière générale. Et pour la petite histoire, c'est ce que j'ai raconté il y a quelques temps à Michael. Je me rends compte à quel point ça a été un switch dans ma vie euh, d'essayer de suivre un peu ces recommandations de ces personnes qui qui m'intriguaient et qui me semblaient avoir trouvé vraiment la formule du bonheur et qui nous conseillaient, je l'ai revu à maintes reprises, de dire merci. Et, euh, et là, aujourd'hui, dire merci à son chien, je crois que c'est largement approprié. Il le mérite amplement. Et puis je crois qu'on ne leur dit pas assez. C'est vrai, quand il s'agit de communiquer à voix haute avec notre chien, c'est toujours pour lui demander quelque chose. Non, c'est pas toujours vrai, parce que c'est vrai qu'on leur parle aussi à nos chiens. Mais, euh, mais franchement, leur dire merci, je suis pas sûre qu'on le leur dise si souvent. Même si on le pense, bien sûr, mais la parole, elle peut être intéressante et je pense qu'ils peuvent apprendre ce que ça veut dire le merci. Je pense qu'ils peuvent s'en satisfaire et le prendre vraiment comme une récompense. Parce que derrière, quand ce merci il est réfléchi et qu'il est vraiment pensé, vraiment sincère, et il émet une certaine énergie et il crée aussi chez nous des émotions qui sont agréables et que notre chien va pouvoir ressentir et oups, ça se casse la gueule et, euh, et perpétuer pareil comme tel. Oui, c'est très intéressant, ça souffle dehors, ça fait du bruit. Euh, alors, je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça, mais, euh, mais voilà, le merci, c'est quelque chose que je vous propose de donner à votre chien et à la limite, si ça vous dit, vous pouvez vraiment avoir cette petite réflexion, cette petite introspection euh, de penser au pourquoi et quelles raisons, qu'est-ce qui vous apporte votre chien, pourquoi vous êtes reconnaissant de l'avoir. Faites-moi une rédaction sur cette présence qu'on n'arrive pas à décrire chez le chien. Non, c'est vrai, nos animaux, nos chiens, quand on est fada de nos chiens, ils nous apportent cette présence très particulière, c'est ce truc qu'on n'arrive pas à décrire correctement et qu'on retrouve même pas forcément, qu'on retrouve très difficilement cette présence dans une relation avec un autre humain. Ça ne s'explique pas cette relation homme-chien et quand on est proche d'eux, cette complicité qu'il peut y avoir qui parfois nous échappe nous-mêmes en fait, hein, puisqu'il nous manque les mots, ça veut dire qu'on ne l'a pas forcément encore bien comprise. Euh, Même si elle se ressent, c'est ce ressenti dans le cœur. Et moi, je suis vraiment persuadée que nos chiens nous aident à mieux être, à mieux vivre déjà dans leur joie de vivre, qui est vraiment communicative. Ils nous poussent parfois à nous bouger quand on n'en a pas envie, mais ça nous fait du bien profondément, même si on le reconnaît pas. Nous bouger, même quand il fait pas beau, même quand il pleut, on en a besoin de se bouger tout autant que nos chiens, mais ils nous forcent à le faire et ça nous fait du bien. Donc, le remercier pour tous ces jours de pluie où, dans un sens, on n'a pas envie de le sortir, mais allez, ça, on fait des balades un peu plus courtes, mais ça nous fait prendre l'air et ça nous fait du bien, ça nous tient en santé. Ah oui, t'es un bon coach, Mini, un beau coach de santé et de vitalité, je dirais. Donc, merci pour ça, merci aussi, quand ils nous apprennent à mieux être, ils nous apprennent aussi à mieux être, à mieux nous reconnaître, je dirais. Euh, il n'y a pas de mensonge possible avec le chien, par exemple. On peut dire à tout le monde que ça va bien et faire des grands sourires. Le chien, il le sent. Les personnes qui nous connaissent bien aussi, souvent, hein, on va pas se mentir non plus. Mais il n'y a pas possibilité d'être faux avec notre chien, puisqu'il sent toutes nos émotions, puisqu'il les reconnaît, il va nous accompagner aussi dans cette résolution, puisqu'il fait partie de notre famille. Et même s'il ne comprend pas tout ce qui se passe, il le ressent et il le met en scène pour nous souvent. Euh, je ne sais pas à quel niveau c'est juste ça, de dire ça, mais je pense que le comportement de notre chien peut souvent être un effet miroir d'un truc qui n'est pas compris ou mal exprimé chez nous.
c'est pas toujours vrai, mais je pense que ça peut souvent être vrai. Et, euh, et merci pour ça, parce que même si du coup ça nous apporte des soi-disant difficultés, en fait c'est juste des difficultés intérieures qui sont révélées par notre chien et du coup il nous aide à les dépasser. Ça j'en suis intimement persuadée. Après c'est pas toujours le cas, hein. Il faut pas se rattacher à ça en se disant c'est la vérité absolue. Mais, euh, mais ouais, il nous aide dans notre découverte de nous-mêmes, il nous aide à mieux être, il nous aide à mieux communiquer. Parce que si on communique bien avec notre chien, ben, d'un coup on devient aussi, je pense, un petit peu meilleur communicant avec le reste des êtres vivants. Parce qu'on aura dépassé aussi cette communication verbale, parce que du coup il y a cette communication comportementale et cette observation. On dit que c'est 70% de la communication non verbale. D'un coup, quand on observe notre chien et qu'on apprend à mieux communiquer avec lui, on apprend à mieux observer le monde et la vie d'une manière générale. Donc c'est aussi, il nous éveille à tout ce monde autour de nous. Bref, il y a des merci infinis à donner à nos chiens. Donc c'est ceux que je vous partage aujourd'hui, mais faites une petite liste et franchement, euh, plutôt que de vous impatienter, parce que je sais qu'on le fait tous à un certain niveau, après votre chien, quand il vient vous demander de l'attention, quand il vient vous demander de jouer, demandez-vous s'il n'a pas raison, s'il n'est pas en train de vous dire « Hé, viens, ça te fera du bien, mon gars. Ça me fera du bien, moi aussi, c'est clair, mais ça te fera du bien, toi aussi. » Et dans ce cas-là, de se dire « Allez, bah, plutôt merci à toi de me bouger les fesses, parce que ça me fait du bien. » Et bref, je vous laisse avec cette réflexion, parce que j'ai l'impression de me répéter. Mais merci à vous de m'avoir écouté. Donnez plein de merci dans votre vie. Et puis, à la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Allez, ça souffle.